Chers frères et sœurs, une nouvelle aube se lève devant nous par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, notre refuge est le puissant psaume 102, un cri qui naît d'une âme fatiguée, mais qui trouve réponse en Dieu qui écoute, soutient et renouvelle. Ce psaume révèle qu'aucune prière sincère n'échappe au regard du Très-Haut. Le psaume 102, verset 1, dit que le Seigneur entend le cri de qui élève la voix avec un cœur accablé et n'ignore pas la supplication qui s'élève vers lui. Même dans les jours où nos forces semblent faibles, Dieu demeure attentif, ferme et présent, apportant renouveau, direction et espérance. Laissez dans les commentaires votre nom et celui de qui a besoin de prière et de protection aujourd'hui. Écrivez avec foi, car chaque nom ici représente un cri qui ne passe pas inaperçu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous chaque jour dans ce temps de foi et de prière. Maintenant, apaisez votre cœur et permettez à cette prière de vous toucher profondément. Dieu mon refuge et protecteur, en cet instant je viens à toi avec un cœur éveillé, cherchant le soin qui vient de tes mains et le soutien que toi seul offres. Il y a des jours où le monde paraît trop bruyant, les pressions surgissent de tous côtés, et pourtant c'est en toi que je trouve l'espace sûr où l'âme respire en paix. Ta protection n'est ni distante ni froide, elle se manifeste comme un soin attentif qui enveloppe, soutient et crée une barrière invisible contre tout ce qui tente de blesser, confondre ou affaiblir. Le psaume 102, verset 2, dit que le Seigneur ne cache pas son visage à qui crie et se penche pour écouter dans le temps de l'angoisse. Père, cette parole résonne en moi comme un rappel vivant que je ne marche pas sans couverture. Alors que je marche, dans les rencontres et les défis de ce jour, ta protection s'établit comme un bouclier silencieux, ferme et constant. Il ne s'agit pas seulement d'être délivré du danger visible, mais d'être gardé à l'intérieur, préservé dans l'esprit, dans la pensée et dans les décisions que je prends. Le Seigneur m'accueille avant même que la peur ne tente de se former, et cela apporte repos à mon intérieur. Que ta main me conduise avec soin, éloignant ce qui ne vient pas de toi et gardant près de moi tout ce qui contribue à ma paix. Il y a des moments où je ne sais pas expliquer le poids qui tente de s'approcher, mais je reconnais la légèreté qui naît lorsque je fais confiance à ton soin. Ton accueil ne questionne pas, ne condamne pas, ne dévoile pas, il reçoit et fortifie. C'est dans cet espace de sécurité que je trouve la force de continuer, même lorsque le chemin exige fermeté et attention. Seigneur, garde mes pas des pièges cachés, protège mes paroles pour qu'elles ne deviennent pas source de conflit, et enveloppe mes pensées de clarté et d'équilibre. Que rien de ce qui tente de s'élever contre mon bien n'ait accès, car ta présence se place comme limite et défense. Ton soin ne faillit pas, ne se distrait pas et ne s'absente pas, il reste actif, attentif et puissant dans chaque détail du jour. Quand la fatigue tente de s'approcher, c'est ton accueil qui me soutient. Quand l'insécurité tente de gagner du terrain, c'est ta protection qui me fixe. Le Seigneur ne libère pas seulement du mal évident, mais garde ce qui est précieux et fragile à l'intérieur. C'est ce soin profond qui me permet de suivre avec sérénité, même dans des environnements difficiles, sachant que je ne suis ni exposé ni abandonné. Que ta présence fidèle marche devant moi, ouvrant des chemins sûrs et demeure aussi autour de moi. Que chaque décision soit prise sous ce soin, chaque pas soit donné avec confiance et chaque pause soit marquée par la certitude que je suis gardé. Ton accueil restaure la dignité, rend la force et soutient l'espérance, sans bruit et sans hâte. Je fais confiance à la protection qui vient de toi, celle qui délivre sans tapage, garde sans faille et accueille sans réserve. C'est dans ce soin que je trouve stabilité intérieure, vrai repos et certitude que quel que soit ce que la journée présente, je suis enveloppé par ta présence fidèle et constante. Dieu, toi qui sondes l'intime et atteins des lieux qu'aucune voix ne peut atteindre, je viens à toi avec un cœur qui porte des marques silencieuses, des poids non dits et des blessures que le temps n'a pas pu refermer.
Il y a une fatigue qui ne se révèle ni sur le visage, ni dans les mots, mais tu vois avec précision ce qui reste caché, ce que personne ne remarque, et que seule ta présence sait toucher. C'est devant ce regard attentif que je me place, cherchant vraie rénovation et guérison profonde. Le verset 11 dit que les jours s'allongent comme une ombre qui s'étend, mais le Seigneur demeure au-dessus du temps et de la fragilité. Père, toi seul comprends l'épuisement qui s'accumule à l'intérieur, celui qui ne vient pas du corps, mais de l'excès de luttes internes, d'attentes déçues et de silences prolongés. Le Seigneur voit chaque pensée qui pèse, chaque émotion qui tente de se cacher, chaque larme qui n'a pas trouvé d'espace pour tomber. Ta guérison commence exactement à ce point invisible, où aucune explication humaine n'atteint et aucune force propre ne peut restaurer. Rénove ce qui a été usé par les exigences constantes et les déceptions qui ont laissé des marques profondes. Que ta présence traverse les couches du cœur, enlevant le poids qui s'est installé lentement et redonnant légèreté à l'âme. Le Seigneur ne traite pas seulement les effets visibles, mais touche la racine, réorganise l'intérieur et reconstruit ce qui semblait irréparable. Il y a des douleurs qui ont été ignorées, des sentiments étouffés et des besoins qui ont été remis à plus tard trop longtemps. Pourtant, rien n'a échappé à tes yeux. Ton soin ne se limite pas à ce qui est dit, il atteint ce qui a été étouffé, ce qui a été gardé par survie, ce qui a été caché par manque d'espace. C'est dans ce soin précis que je trouve repos et sécurité pour permettre à la guérison d'avoir lieu. Que ta rénovation coule comme un souffle doux, apportant clarté aux pensées confuses et sérénité au cœur surchargé. Là où il y avait un silence douloureux, qu'il s'établisse paix. Le Seigneur travaille avec délicatesse et profondeur, sans hâte, sans exposition, respectant chaque processus intérieur. Guérit les zones qui font encore mal quand elles sont rappelées, fortifie ce qui a été affaibli par les pertes et restaure la capacité de faire confiance à nouveau. Le Seigneur connaît le rythme de mon cœur, sait où il y a eu excès et où il y a eu manque. Ta rénovation ne force pas, elle soutient, n'exige pas, elle accueille, ne juge pas, elle restaure avec fidélité. Que ce cœur fatigué trouve repos en toi, non comme fuite, mais comme refuge sûr. Que ta présence soit l'endroit où les émotions trouvent équilibre et l'âme trouve un nouveau souffle. Le Seigneur voit ce que personne d'autre ne peut voir, touche ce que personne d'autre ne peut atteindre et guérit de l'intérieur vers l'extérieur, avec vérité et amour constant. Permet que ce renouveau se manifeste peu à peu, fortifiant l'intérieur, réorganisant les sentiments et redonnant une joie paisible. Que chaque battement de cœur soit marqué par ce soin silencieux, profond et efficace, qui ne vient que de toi et qui transforme sans éclat, soutenant la vie avec sens et paix. Guide mes pas avec clarté et fermeté, car le chemin ne se présente pas toujours comme simple ou évident. Il y a des décisions qui demandent plus que de la logique, des choix qui exigent un discernement profond et une direction qui ne naît pas seulement de la raison. C'est à ce point que je te confie chaque mouvement, chaque réponse et chaque silence, sachant que ton orientation atteint des endroits que mes yeux ne peuvent prévoir. Le psaume 102, verset 13, dit qu'arrive le moment fixé où Dieu se lève pour agir avec faveur et miséricorde. Que ta direction ne soit pas seulement perçue dans les grands moments, mais aussi dans les détails qui façonnent le parcours. Il y a de petits choix qui définissent de grandes conséquences, et c'est pourquoi je te remets chaque pas, chaque parole et chaque attitude. Éloigne toute confusion qui tente d'obscurcir et apporte assez de lumière pour avancer en sécurité. Lorsque surgissent les doutes, que la paix intérieure soit le signe que je marche dans la bonne direction. Lorsque des portes s'ouvrent, que je reconnaisse ta permission. Lorsque des chemins se ferment, que je comprenne cela comme un soin et non comme une perte. Ta direction protège, préserve et conduit avec sagesse. Que la bénédiction divine accompagne mes actions, non comme un excès, mais comme un soutien constant. Qu'il y ait prospérité dans ce que je bâtis, équilibre dans ce que j'administre, et faveur dans ce que je réalise. Cette bénédiction ne se limite pas au visible. Elle atteint l'esprit, fortifie l'intérieur et établit une sécurité pour continuer à avancer avec confiance. Dirige mes pensées
pour qu'elles ne se perdent pas dans l'anxiété. Guide mes décisions pour qu'elles ne soient pas dictées par la précipitation et garde mon cœur pour qu'il ne soit pas influencé par des voix qui ne reflètent pas ta volonté. Que chaque choix soit entouré de discernement et que chaque pas porte du sens. Que ton orientation soit présente dans les conversations à venir, dans les opportunités qui se présenteront et même dans les obstacles rencontrés au fil du jour. Rien n'est gaspillé lorsqu'il est placé sous ta direction. Même les moments d'attente deviennent préparation et même les défis se transforment en apprentissage lorsqu'ils sont guidés par toi. Répands ta bénédiction sur l'œuvre de mes mains, sur les projets en cours de formation et sur ce qui n'a pas encore pris forme. Qu'il y ait croissance saine, progression sûre et résultats porteurs de paix. Que je marche sans crainte de l'avenir, car la direction vient de toi, et la bénédiction accompagne ceux qui te font confiance. Soutiens-moi avec cette certitude, alors que je poursuis ma route, sachant que je ne marche pas sans but. Il y a du soin dans chaque direction, de la faveur dans chaque détail, et un dessein dans chaque étape conduite par toi. Je fortifie ma foi en faisant confiance à la main protectrice qui m'enveloppe de manière constante et silencieuse. Je crois au soin qui agit avant même que le danger ne prenne forme, et au soutien qui précède les menaces que je ne perçois pas. Cette foi ne naît pas de l'absence de défis, mais de la certitude d'une protection active, ferme et présente, soutenant chaque pas avec précision. Je place ma confiance dans la protection qui agit discrètement mais efficacement, me gardant de tout ce qui se lève avec des intentions cachées. Il existe des regards chargés d'envie, des paroles prononcées avec arrière-pensée, et des gestes qui cherchent à faire trébucher sur le chemin. Mais rien de cela n'est plus fort que le soin qui m'entoure. Il y a une défense active autour de moi, ferme et constante, qui empêche le mal d'aller au-delà de la limite permise. Protège-moi de ceux qui sourient, tout en planifiant la chute, de ceux qui observent en silence en guettant une faille, et de ceux qui souhaitent l'échec sans jamais avoir marché à mes côtés. Que toute intention contraire perde sa force avant même de se former, et que tout piège préparé soit défait sans laisser de traces. Ne permets pas que l'envie trouve place, ni que la méchanceté trouve accès. Garde mes pas pour que je ne sois pas surpris par des attaques déguisées en opportunités. Préserve mon esprit pour qu'il ne soit pas troublé par des paroles détournées ou des conseils intéressés, que je ne sois pas pris dans des jeux cachés, ni attiré par des chemins qui paraissent favorables, mais cachent une perte. Le soin qui m'entoure est plus fort que tout plan contraire. Éloigne de moi toute influence qui tente d'affaiblir, de retarder ou de détourner. Que aucun complot ne réussisse, qu'aucune attaque ne prospère et qu'aucune intention malveillante ne trouve de place pour s'accomplir. Il existe une protection qui agit avant l'impact, qui neutralise avant l'affrontement et qui préserve avant la chute. C'est dans cette sécurité que je marche. Couvre ma vie contre l'envie qui observe les réussites et tente de semer l'usure. Que tout ce qui a été construit avec effort et vérité reste solide. Que nulle comparaison ne crée de conflit, que nulle provocation ne suscite une réaction précipitée et que nulle attaque ne reçoive de réponse hors de l'équilibre. La protection qui m'enveloppe garde aussi mon intérieur. Délivre-moi des pièges émotionnels, des accords qui paraissent avantageux mais apportent la perte, et des liens qui drainent ma force et ma paix. Que mes yeux soient vigilants, que mon discernement soit éveillé et que ma sensibilité spirituelle reconnaisse les signes avant qu'il ne soit trop tard. Le soin qui me garde m'avertit aussi. Que toute parole lancée contre moi sans raison perde sa portée. Que toute tentative de déstabilisation soit déjouée, que toute attaque invisible soit interrompue. Rien de ce qui naît de l'envie ou de la méchanceté n'a le pouvoir de traverser cette protection qui m'entoure de tous côtés. Marcher sans précipitation n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'expression d'une confiance en celui qui conduit avec sagesse, ajustant chaque étape pour que la progression soit sûre et constante. Le psaume 102, verset 12, dit que Dieu demeure à jamais et que son soin traverse toutes les générations. Cette permanence soutient ma marche. Je n'ai pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit, ni d'accélérer par peur d'être laissé derrière.
Il existe un progrès qui se réalise même quand les yeux ne le perçoivent pas. Une croissance silencieuse qui se forme dans le caractère, la patience et la foi, qui apprend à attendre sans se perdre. Continuer d'avancer, même lentement, c'est choisir de ne pas reculer dans les valeurs, la confiance et l'espérance. Il y a des moments où le chemin demande attention, pause et discernement. Dans ces moments-là, je continue avec constance, sans abandonner ce qui a été construit jusqu'ici. Chaque pas apporte un apprentissage, chaque arrêt apporte de la clarté, et chaque reprise fortifie la certitude que je ne suis pas figé. Le mouvement demeure, même sans précipitation. Garde mon cœur contre la comparaison qui engendre l'anxiété et contre l'exigence qui tente de hâter les processus. Que je ne sois pas guidé par l'urgence des autres, mais par la direction sûre qui maintient l'équilibre. Avancer avec sérénité protège l'esprit, préserve la foi et évite les choix précipités. Soutiens ma persévérance les jours où la marche semble trop longue. Que je ne regarde pas en arrière avec nostalgie de ce qui a déjà été surmonté, ni vers l'avant avec crainte de ce que je ne connais pas encore. L'instant présent est l'espace où la confiance se fortifie et où chaque pas prend du sens. Que la constance soit plus forte que la fatigue et que la fermeté dépasse le doute. Ne pas reculer, c'est rester fidèle à ce qui a été semé, même quand les fruits ne sont pas encore visibles. Il y a de la valeur à continuer, même sans applaudissements, même sans signes immédiats. Conduis mes pas avec équilibre, enseigne-moi à avancer sans m'épuiser et à attendre sans me décourager. Que la marche soit marquée par la maturité, le discernement et la paix intérieure. Le progrès qui naît de cette constance est solide, durable et aligné au dessein qui me soutient. Je continue à marcher sans précipitation et sans retour vers ce qui est derrière, confiant que chaque pas fidèle construit un avenir sûr, ferme et soutenu par un soin qui ne faillit pas. Le verset 28 déclare que les enfants demeurent en sécurité parce que Dieu reste le même et que sa protection ne faillit pas. La main qui protège ne se lasse pas, ne se distrait pas et ne s'éloigne pas. Elle guide avec délicatesse, établit des limites invisibles et crée un espace sûr où le cœur trouve repos. Je crois en ce soin qui garde mes pas à mon départ et à mon retour, qui préserve mon esprit et fortifie mon courage pour aller de l'avant. Ma foi se lève contre la peur qui tente de s'infiltrer dans mes pensées et contre l'insécurité qui cherche à affaiblir mon espérance. Je crois que cette main protectrice éloigne ce qui ne contribue pas à mon bien, même quand je ne comprends pas les détours du chemin. Il y a de la sagesse dans chaque protection silencieuse et de l'amour dans chaque délivrance invisible. Soutiens-moi par cette foi, qui n'exige pas de preuves immédiates, mais repose sur la constance de ton soin. Des décisions sont en train d'être prises, des rencontres ont lieu et des chemins s'ouvrent, tous enveloppés par cette protection qui agit sans bruit. Rien n'échappe à ton regard attentif, rien n'arrive sans qu'une limite ne soit fixée par toi. Que cette foi demeure ferme aussi bien dans les jours lumineux que dans les jours brumeux, quand la vision est courte et que les réponses tardent. La confiance en la main protectrice apporte l'équilibre, apaise l'intérieur et empêche le cœur de devenir prisonnier de l'anxiété. C'est cette foi qui me permet de marcher avec sérénité, même sans avoir le contrôle sur tout. Protège mes choix, garde mes paroles et enveloppe mes pensées de paix. Que je ne sois pas poussé par l'impulsion, mais guidé par la confiance. Que je n'avance pas sous pression, mais selon une direction sûre. La main qui protège oriente aussi, corrige avec soin et soutient avec fermeté. Que je reconnaisse ce soin dans les pauses inattendues, dans les changements de trajectoire et même dans les silences prolongés. Il y a des moments où le cœur est partagé entre des envies passagères et des directions qui demandent de la maturité. À ce moment-là, je cherche un alignement qui fortifie, non par des changements brusques, mais par une transformation profonde. Ajuste ce qui est désordonné, corrige les excès, apaise les conflits intérieurs et rétablit l'équilibre. Ce processus n'expose pas, ne presse pas, il guide avec sagesse.
affine mes motivations pour que je ne sois pas poussé par la comparaison, l'anxiété ou le besoin d'approbation. Fortifie mon intérieur pour soutenir des choix cohérents, même quand l'environnement tente de me pousser vers des raccourcis. L'alignement avec le dessein divin apporte la clarté pour rejeter les détours et la constance pour rester sur ce qui édifie. Organise mes pensées pour qu'elles ne se perdent pas dans le bruit, ajuste mes émotions pour qu'elles ne dominent pas les décisions importantes, et fortifie ma volonté pour ne pas abandonner ce qui a été commencé avec vérité. Évite la confusion entre but et précipitation, entre alignement et rigidité. Apprends-moi à reconnaître le bon moment, à agir avec discernement et à respecter les processus qui forment le caractère. Le véritable alignement oriente, soutient et éclaire. Des choix sont faits chaque jour, souvent en silence, loin du regard des autres. Que ces décisions reflètent un intérieur ajusté, conscient et stable. Qu'il n'y ait pas d'écart entre ce en quoi je crois et ce que je pratique. La cohérence intérieure protège la foi, préserve la paix et fortifie la marche. Soutient cet alignement même face aux défis qui tentent de détourner l'attention. Maintient ma sensibilité pour percevoir les ajustements nécessaires et ma disponibilité pour grandir. Le dessein divin se révèle avec clarté quand l'intérieur reste en ordre. J'arrive jusqu'ici en portant des marques de combat que personne n'a vues, des luttes menées en silence et des prières murmurées quand il n'y avait plus la force d'expliquer. Le cri ne naissait pas d'un excès de mots, mais de l'intensité du cœur. Il y a eu des jours où tout semblait figé, comme si le temps ralentissait seulement pour tester la résistance intérieure. Pourtant, chaque supplication a été entendue, chaque gémissement perçu, chaque demande a traversé l'invisible. La victoire n'est pas venue comme une explosion, elle est arrivée comme une stabilité. Elle ne s'est pas manifestée par du bruit, mais par la paix. Le cœur a commencé à se reposer avant même que la solution n'apparaisse. L'esprit a gagné en clarté, le poids a diminué et le courage est revenu occuper l'espace où il n'y avait auparavant que de l'épuisement. Cette victoire ne humilie pas, elle ne dévoile pas, elle n'élève pas l'ego, elle fortifie, mûrit et enseigne. Ce qui a été affronté a laissé un enseignement. Ce qui a été supporté a généré une structure. Ce qui a failli nous vaincre a apporté de la résistance. Rien n'a été gaspillé dans le processus. Chaque pas difficile a construit quelque chose de solide à l'intérieur, quelque chose qui soutient maintenant la marche avec plus d'équilibre et de conscience. La véritable victoire transforme la posture, ajuste la vision et prépare à de nouveaux progrès sans peur. Le cri entendu change aussi la manière de voir l'avenir. L'anxiété perd de l'espace, la précipitation diminue, la confiance s'approfondit. Une sécurité silencieuse accompagne chaque décision, chaque conversation, chaque choix fait désormais. La réponse reçue ne clôture pas la marche, elle la fortifie, ouvrant l'espace pour avancer avec plus de maturité et moins d'épuisement. Il y a eu une délivrance sans annonce, une protection discrète et des réponses qui se sont manifestées comme des orientations intérieures. Tout n'a pas dû être vu pour être réel. Tout n'a pas dû être expliqué pour être vrai. La victoire s'est construite dans l'invisible avant de toucher le visible, et c'est pourquoi elle reste ferme, stable et consistante. La victoire n'est pas seulement un moment, c'est un état intérieur qui soutient, protège et guide. Le chemin continue, mais maintenant je porte la certitude que chaque parole a été entendue et que chaque pas est soutenu par un soin qui ne faillit pas. Sépare ce moment comme un espace sacré, non pas pour la précipitation, ni pour le bruit, mais pour aligner le cœur et respirer avec plus de conscience. Le dévotionnel ne commence pas par des mots, il commence par une disposition intérieure. C'est l'instant où l'âme ralentit et reconnaît que tout ne doit pas être résolu maintenant, mais simplement remis avec vérité. Il y a des jours où l'extérieur continue de fonctionner, tandis que l'intérieur demande une pause. Ce temps sert à cela. Ajuster les pensées, réorganiser les émotions et permettre à la foi de revenir occuper le centre. Ce n'est pas une question de demander beaucoup, mais d'être présent. Ce n'est pas une question de force, mais de soumission consciente.
Ramène à la mémoire ce qui pèse, ce qui a été repoussé à cause du manque de temps ou de courage. Rien n'a besoin d'être maquillé ici. Le dévotionnel est un lieu d'honnêteté, où le cœur peut se présenter sans défense, sans discours préétabli, sans nécessité de toujours paraître fort. Reste quelques instants en silence, observe ta respiration, remarque comment le corps réagit lorsque l'esprit ralentit. Beaucoup de réponses naissent dans cet espace simple, où l'excès se tait et la clarté trouve sa place. La foi se renforce également ainsi, non par le bruit, mais par la constance. C'est un temps pour renouveler la confiance, même sans garantie visible. Un temps pour se rappeler que des processus existent, que la croissance prend du temps et que tout ce qui tarde n'est pas refusé. Parfois, cela se prépare simplement d'une manière plus profonde que ce que l'on imagine. Je lève le cœur en louange avec pleine conscience, non seulement pour ce qui a été reçu, mais pour tout ce qui a soutenu la marche jusqu'ici. La gratitude naît de la reconnaissance d'un soin constant, présent dans les détails, dans les délivrances silencieuses et dans les forces renouvelées, lorsqu'il semblait n'y en avoir plus. Louer, c'est reconnaître que rien n'a été accidentel, que chaque pas a été soutenu et que chaque jour portait un but plus grand. Je suis reconnaissant pour la vie préservée, pour le souffle renouvelé chaque matin et pour la fermeté donnée dans les jours les plus exigeants. Il y a eu des moments où la réponse n'est pas venue comme attendu, mais il y a eu du soutien, de l'apprentissage et de la croissance intérieure. La gratitude se manifeste justement ici, lorsque je comprends que tout n'a pas besoin d'être compris pour être valorisé. Je loue pour la protection qui a agi sans annonce, pour les portes qui ne se sont pas ouvertes et ont évité des douleurs futures, pour les détours qui ont préservé la paix et pour les pauses qui ont empêché des choix précipités. Il y a du soin même dans les négations, de l'amour même dans les silences, de la direction même dans les chemins les plus longs. Reconnaître cela transforme la manière de voir sa propre histoire. Je remercie pour les victoires visibles et aussi pour celles qui sont internes, celles que personne n'a applaudies, mais qui ont exigé du courage, de la persévérance et de la foi. Chaque victoire silencieuse a construit une structure, chaque difficulté affrontée a renforcé l'intérieur et chaque avancée discrète a confirmé que rien n'a été gaspillé. Louer, c'est honorer ce processus. Je reste dans cet endroit de reconnaissance sincère, où le cœur s'ouvre non pour demander, mais pour remercier. La louange fortifie la foi, élargit la vision et prépare l'intérieur pour de nouveaux cycles. Avec une gratitude véritable, je continue mon chemin, conscient d'avoir été soutenu, soigné et guidé fidèlement jusqu'ici. Que ce moment soutienne le reste de la journée, apportant équilibre, discernement et sérénité. Lorsque le cœur trouve ce lieu de repos conscient, la marche devient plus ferme, plus claire et plus vraie. Tout ce qui a été vécu dans ce temps reste actif à l'intérieur, non comme des mots passagers, mais comme un renforcement réel. Chaque réflexion, chaque remise et chaque moment de silence ont contribué à aligner le cœur, renouveler la foi et apporter plus de conscience à la marche. Rien ici n'a été en vain. Ce qui a touché profondément continuera à résonner tout au long de la journée, soutenant les choix, les pensées et les actions. Emporte ce contenu comme une compagnie, non seulement comme un souvenir. Permets-lui d'influencer le rythme, d'apaiser les décisions précipitées et de renforcer la confiance, même dans les moments ordinaires. La véritable transformation se produit ainsi, de manière continue, discrète et constante, tandis que la vie continue. Si cette prière et ce dévotionnel ont fait sens pour toi, partage-les avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce même soin et de cette même direction. Souvent, un simple partage touche des cœurs qui attendaient exactement ce mot. Abonne-toi à la chaîne pour rester avec nous chaque jour, recevant de nouveaux moments de foi, de renforcement et de réflexion. Être ici, ce n'est pas seulement écouter, c'est marcher ensemble, grandir avec constance et maintenir le cœur aligné jour après jour.